Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 70e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons notre étude du deuxième dialogue de la deuxième leçon qui met en scène une discussion entre deux étudiants de l'université de Médine, Rachid et Mohammed. Dans la suite de ce dialogue, Rachid s'intéresse au contenu des études de Mohammed à l'Institut de langue arabe. ماذا تدرس في الشعبة؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. Si vous suivez cette série de mini-cours depuis le début, vous remarquerez certainement que cette question a déjà été posée à Mohammed par un autre étudiant dans le deuxième dialogue de la première leçon de ce manuel et que Mohammed lui avait donné exactement la même réponse. Les éléments de vocabulaire de ces deux phrases ont donc tous été déjà étudiés précédemment et vous pourrez retrouver la signification de chacun des termes qui les composent en consultant les cours 19, 20 et 21. En résumé, on peut traduire en français ces deux répliques de la façon suivante. Mâdha tadrusu fi shu'bah? Qu'est-ce que tu étudies à l'institut? Adrusu al-lughata al-arabiyyata wal-Qur'an al-karima wal-hadith al-sharif. J'étudie la langue arabe, le noble Coran et les nobles hadiths. Pour ce qui concerne la grammaire, nous avons également étudié les principales règles présentes dans ces deux phrases dans cette série de mini-cours. Nous allons donc aujourd'hui nous contenter de récapituler les différentes fonctions grammaticales occupées par les mots qui composent la réponse de Mohammed, ainsi que les éventuels effets de la déclinaison sur leur terminaison. La phrase commence par le verbe adrusu, qui signifie j'étudie, et qui est conjugué au temps de l'inaccompli, al-mudari', pour exprimer une action qui n'est pas terminée, puisque Mohammed est toujours étudiant dans cet institut. Comme je vous l'ai indiqué dans le cours précédent, les verbes à l'inaccompli sont déclinables en arabe littéraire, mais nous reviendrons sur cette question plus en détail le moment venu, dans la suite de notre étude, incha'Allah. Le verbe adrusu est suivi du nom al-lughata, qui signifie la langue, et qui occupe donc la fonction de maf'ulun bihi, le complément d'objet direct, puisque c'est la langue qui est étudiée par Mohammed et qui subit donc l'action du verbe adrusu. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, la fonction de maf'ulun bihi implique le cas de déclinaison directe, an-nasb. Le nom al-lughata est donc mansoub, c'est-à-dire décliné au cas direct, et sa terminaison est marquée par la voyelle fatha. Adrusu lughata. Le nom al-lughata est ensuite suivi de l'adjectif al-arabiyyata qui le qualifie pour indiquer de quelle langue il s'agit et s'accorde avec lui en genre, en nombre, en définition et en déclinaison. Comme al-lughata est un nom féminin, singulier, défini et décliné au cas direct, l'adjectif al-arabiyyata qui le suit et le qualifie est donc lui aussi au féminin, au singulier, défini et décliné au cas direct, comme l'indique la particule alif-lam à son début, ainsi que la lettre ta marbuta associée à la voyelle fatha à sa terminaison. Adrusul lughata al-arabiyyata. Nous avons ensuite dans cette phrase la particule waw qui joue ici un rôle de coordination, c'est-à-dire qu'elle associe ce qui la suit à ce qui la précède, tant au niveau du sens que de la déclinaison. Le nom al-Qur'ana est donc associé au nom al-lughata, puisque Mohammed indique dans cette phrase qu'il étudie la langue arabe et le Coran. Le nom al-Qur'ana est donc lui aussi mansoub, c'est-à-dire décliné au cas direct, et sa terminaison est également marquée par la voyelle fatha. Vient ensuite l'adjectif al-karima, qui qualifie le nom al-Qur'ana, et s'accorde avec lui de la même manière que l'adjectif al-arabiyyata avec le nom al-lugha. L'adjectif al-karima est donc lui aussi au singulier, défini et décliné au cas direct, mais il est de genre masculin puisqu'il qualifie le nom al-Qur'ana qui est de genre masculin. Adrusu lughata al-arabiyyata wal-Qur'an al-karima. J'étudie la langue arabe et le noble Coran. La phrase se termine ensuite sur le même modèle, c'est-à-dire avec la particule waw qui associe le nom al-hadith au nom al-lugha, puisque Mohammed étudie également cette matière aux côtés de la langue arabe et du Coran. Le nom al-hadith est donc lui aussi mansoub et cette terminaison est également marquée par la voyelle fatha. Il est ensuite qualifié par l'adjectif al-sharif qui s'accorde avec lui en genre, en nombre, en définition et en déclinaison. Adrusul lughata al-arabiyyata
wal-Qur'an al-Karima wal-Hadith al-Sharifa. J'étudie la langue arabe, le noble Coran et les nobles hadiths. Comme je l'avais expliqué dans le cours numéro 21, le nom al-Hadith est ici grammaticalement parlant au singulier, mais au niveau du sens et dans le contexte de cette phrase, il désigne l'ensemble des hadiths, c'est-à-dire la science ou la matière qui est enseignée à l'institut. Nous avons donc dans cette phrase un verbe, ad-durusu, et un complément d'objet direct, al-lurata, sur lequel se produit l'action du verbe étudier et auquel sont associés les noms al-Qur'ana et al-Haditha. Ces trois noms sont également qualifiés par les adjectifs al-Arabiyyata, al-Karima et al-Sharifa qui apportent une précision sur leur nature. Il ne nous reste donc qu'à identifier le sujet du verbe, appelé en arabe al-Fa'il, qui représente le nom de la personne qui accomplit l'action d'étudier. Dans cette phrase, le verbe adrusu est conjugué à la première personne du singulier et signifie j'étudie. Comme il n'y a pas d'ambiguïté, on comprend aisément que c'est la personne qui s'exprime, c'est-à-dire Mohammed, qui accomplit l'action d'étudier. Le pronom personnel ana, qui signifie je, est donc sous-entendu, et on n'a pas besoin de l'indiquer explicitement pour que la phrase soit compréhensible. Du point de vue de la grammaire, il est cependant obligatoire d'identifier le sujet du verbe, al-fa'il, et on considère ici qu'il est représenté par un pronom personnel caché, appelé en arabe dhamirun mustatir. Cette notion peut paraître assez abstraite, et nous y reviendrons plus tard dans cette série de mini-cours, lorsque nous élargirons notre connaissance de la conjugaison. Si toutefois vous souhaitez étudier plus en détail les notions de sujet du verbe, al-fa'il, de complément d'objet direct, al-maf'oul bihi, ainsi que les règles de leur déclinaison, j'ai réalisé un module de formation spécialement consacré à la construction de la phrase verbale que vous pouvez commander immédiatement en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Voilà pour aujourd'hui, ce 70e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.